Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dosages par étalonnage. Cette vidéo, elle fait suite à la vidéo qui est sortie juste avant sur les dosages colorimétriques. Et si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Et donc dans cette vidéo, d'ailleurs, on expliquait que l'objectif des dosages, c'est de déterminer la concentration de solutions inconnues. Les dosages colorimétriques, à la fin de la vidéo précédente, j'ai expliqué que ça avait certains inconvénients, et notamment c'était peu précis, et puis ça marchait seulement pour les solutions qui étaient colorées. Donc là, on va s'intéresser aux dosages par étalonnage, qui sont un peu plus précis et qui sont applicables à d'autres situations. Mais fondamentalement, il va y avoir quand même des similitudes entre les dosages colorimétriques et les dosages par étalonnage, puisque dans les deux cas, on a besoin d'une gamme de solutions qui va nous servir justement à faire ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage, d'où le nom de cette technique. Et donc l'idée, c'est que la solution dont on ne connaît pas la concentration contient une certaine espèce chimique. L'idée, ça va être de préparer différentes solutions de cette même espèce chimique à des concentrations différentes. Donc le nombre de solutions peut varier en fonction des protocoles, mais voilà, l'idée c'est d'avoir plusieurs solutions de la même espèce chimique, mais à des concentrations différentes. Donc par exemple avec ces concentrations-là qui ont été choisies arbitrairement, et à chaque fois la concentration est divisée par deux entre deux solutions successives. Et ensuite l'idée ça va être de faire une mesure physique d'une certaine grandeur pour chacune des solutions. Donc, par exemple, si les solutions sont colorées, ou bien si elles absorbent de manière générale, eh bien on pourrait mesurer leur absorbance. Donc on va obtenir une valeur A1 d'absorbance, une valeur A2, A3, A4, A5 et A6. Et ensuite, ces valeurs, on peut les représenter sur un graphique. Et donc, on peut représenter sur l'axe des abscisses la concentration en mol par litre, et puis sur l'axe des ordonnées, l'absorbance, donc la grandeur qui a été mesurée. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur l'absorbance et sur la loi de Berlambert, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Mais bon, ici, sans savoir ce à quoi ça correspond concrètement l'absorbance, on peut quand même imaginer qu'on trace la courbe, et puis on va obtenir quelque chose comme ceci normalement. Donc là, on a 6 solutions, donc on va placer par exemple 6 points, et donc on aurait cette courbe-là. Et l'idée ensuite, c'est de faire ce qu'on appelle une régression linéaire, donc de déterminer la droite qui passe le mieux à peu près par tous les points qu'on vient de tracer. Donc là, cette droite, elle est mal partie, mais elle pourrait ressembler à peu près à ça. Bon, alors le trait est pas très droit, mais normalement il est censé l'être. Et ensuite, une fois qu'on a cette courbe, donc là, cette courbe-là, c'est ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. Donc c'est celle qui a été réalisée à partir de la gamme de solutions qui nous sert de référence. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que la solution S, dont on cherche à déterminer la concentration, eh bien, on peut mesurer aussi son absorbance. Et on va obtenir une valeur qui va être, par exemple, je sais pas, 0,6. Et puis on place 0,6 sur le graphique, et puis à partir de la courbe, eh bien on va se projeter sur la courbe et déterminer à quelle valeur de concentration la valeur 0,6 correspond. Et donc là, on tomberait par exemple à peu près sur 2,5 10-3 mol par litre. Et donc on pourrait dire, eh bien, la concentration de la solution inconnue, c'est 2,5 10-3. Donc si on récapitule un petit peu, il y a plusieurs étapes au dosage par étalonnage. Donc il y a d'abord la préparation de la gamme de solutions, ensuite les mesures de la grandeur physique utilisée, le tracé de la courbe de référence ou de la courbe d'étalonnage, ensuite la mesure de la grandeur de la solution inconnue, et puis après la détermination de la concentration à partir de la valeur mesurée et de la courbe d'étalonnage.
Et donc simplement ici, vu que je l'ai évoqué rapidement, le fait que ça soit une droite, là ici la courbe qui représente l'évolution de l'absorbance en fonction de la concentration, ça se justifie par la loi de Beer-Lambert qui dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce colorée ou de l'espèce qui absorbe. Donc ici, par rapport au dosage colorimétrique, on a résolu certains problèmes, notamment sur la précision de la concentration obtenue à la fin du dosage. Puisque là, on a vraiment une valeur précise et pas seulement un encadrement de la concentration. Après, vu qu'ici on s'est basé sur l'absorbance, vous allez peut-être me dire que ça résout pas le problème du fait que c'est applicable seulement aux solutions colorées. Alors, c'est pas tout à fait vrai, même si on part seulement du principe qu'on utilise la loi de Beer-Lambert, donc en passant par l'absorbance, parce qu'il y a certaines molécules qui n'absorbent pas dans le visible. Par exemple, pour les protéines ou l'ADN, eh bien, ce sont des molécules qui absorbent dans les ultraviolets. Donc, elles nous apparaissent transparentes, mais un spectrophotomètre sera capable de mesurer une valeur d'absorbance. Donc finalement, le dosage par étalonnage peut être appliqué à des molécules colorées ou à des molécules qui ne sont pas colorées, mais qui absorbent par exemple dans l'ultraviolet. Donc maintenant, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais toutes les molécules n'absorbent pas, que ce soit des longueurs d'onde visibles ou des longueurs d'onde dans l'ultraviolet. Et vous auriez raison. Mais là, ici, j'ai illustré l'exemple des dosages par étalonnage avec la loi de Beer-Lambert, donc en mesurant l'absorbance des solutions, mais il y a plein de grandeurs physiques qu'on peut mesurer. On n'est pas obligé de passer par l'absorbance. Si on se restreint au programme du lycée, on peut par exemple mesurer ce qu'on appelle la conductimétrie d'une solution, la capacité de la solution à conduire l'électricité. Et ça n'a rien à voir avec l'absorbance ou avec des molécules colorées. Et d'ailleurs, la conductimétrie fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc, les dosages par étalonnage, ça permet de régler certains problèmes liés au dosage colorimétrique, puisqu'ils permettent d'obtenir une valeur qui est beaucoup plus précise. C'est plus seulement un encadrement qu'on a, mais c'est une vraie valeur. Et puis, c'est applicable à beaucoup d'autres situations. Et puis, si on regarde les principes des deux techniques, les dosages par étalonnage sont pas beaucoup plus compliqués que les dosages colorimétriques. Dans les deux cas, il faut préparer une gamme de solutions. Simplement, après, oui, il faut faire des mesures avec un appareil. Donc ça, il faut avoir l'appareil qui permet de faire ces mesures, faire un petit tracé de courbe. Bon, ça, à l'ordinateur, c'est pas très compliqué. Donc voilà, au final, c'est une technique beaucoup plus fiable et qui ne demande pas beaucoup plus d'efforts. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.